Bonjour, mesdames et messieurs, la famille, bienvenue sur notre épisode de French Vibes. On m'appelle Monsieur Yann French, prince de la ville, de la maison. Je suis Elijah, pour les filles, vous pouvez m'appeler Tom. Coucou. Et moi, c'est Caleb Kibé. Si vous avez le temps, appelez-moi Caleb. Mais si vous êtes occupé, appelez-moi Caleb. Donc, comme vous pouvez voir aujourd'hui, nous avons les visiteurs. Ah ouais. Ils vont s'introduire. Ah ouais. Alors moi je suis Léa Lawaf, chargée de mission éducative et linguistique à l'ambassade de France au Kenya et en Somalie. Oui, tout à fait. Moi, je suis Bernard Cloutot. Je travaille aussi à l'ambassade de France. Ok. Et Donc- vous pouvez m'appeler Bernard Cloutot. Ou le chef. Est-ce que vous avez peut-être un autre nom qu'on vous appelle de les rues? J'ai beaucoup de noms. Donc, dis-nous. Ah non, mais j'en ai trop. Parce que là, vous voyez, on nous a donné les autres noms comme moi, je m'appelle Yann French, c'est le nom de l'art. Moi, je suis Coucou. Je m'appelle DJ Port Salut. Donc vous faites du DJ, Bah non. Je m'appelle quand même comme ça. Justement. ou bien vous aimez la musique. Ah oui, j'aime la musique. Quel type de musique? Ouais, toutes les... Non, beaucoup de musique. Ah, Vous voulez vraiment savoir parce que je parle beaucoup de musique. Et Léa, ça l'intéresse pas trop. Elle m'entend tout le temps parler de musique. Mais madame, j'aime beaucoup Le tarab. la musique tarade. Est-ce que Tarade de Mombasa. Est-ce que tu peux chanter? Je peux chanter, oui, vous voulez? Allez-y. Sikitiko. M'arrête. Vous avez une belle voix. J'ai une très belle voix, oui, j'ai été chanteur quand j'étais petit. Vous étiez chanteur. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école? À l'école? Peut-être à l'université. À l'université. À Qu'est-ce que vous l'université. avez étudié? J'ai pas beaucoup étudié. La chanson. La chanson. Juste la chanson. Avez-vous déjà essayé la chanson kenyane de comment on l'appelle Kenyatta? Christina Chicho, c'est de Christina Chicho. Christina Chicho n'est pas kenyane, Elle n'est pas chérie. elle est ougandaise. Vous connaissez Lobocano? Le Bocano. Lobocano. Le Bocano. Musique, c'est des Kikuyu qui sont Lobocano. Oh. Oui, oui. Vous connaissez le Nyatiti? Oui, oui, oui. Nous, Non, on non, le Lobocano, c'est les Kissi. Non, c'est le Mwamboko. Vous connaissez? Ça, c'est les Kissi. Mwamboko, avec l'accordéon. Ah oui, je sais ça. Je sais. Vous êtes qu'ici? Non. Le Bocano, c'est un grand instrument comme ça. Non? Oui, oui, C'est plus au sud. Ici, c'est le Nyatiti. Vous jouez le Nyatiti un peu? Vous aimez la culture. Vous aimez la musique benga? Je n'ai pas entendu de ça. Vous connaissez pas le benga? C'est quel type de musique? C'est la musique kenyane. Benga. Les années 70, qui était très populaire. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Même ceux que je sais. Mais c'est pas pour ça. Non, c'est Gengeton. Ah bah non, Vous connaissez le Singeli Single. de Tanzanie? De Tanzanie. Ça, c'est la musique récente, hein. C'est pour les jeunes. Le Singeli. Mais Single. pour nous, de Tanzanie. L'afrobeat. Vous écoutez l'afrobeat? Afrobeat, Ça, ouais. le loco, Ouais. Ouais, c'est ça. bongo. Ah, donc moi, je Bongo. suis bon. Donc vous pouvez chanter une chanson. Ah non, ça va être dur. c'est pas mon domaine. Vous avez vu déjà la musique arabe, c'était difficile. Donc, vous ne parlez que français et l'anglais. Combien de langues parlez-vous? Moi, je parle un petit peu le finnois, mais pas beaucoup. Vous savez d'où ça vient, le finnois? Le Finnois. De quel pays? Finlande. Oh, Finnois. C'est ça. Et je fais pas beaucoup de progrès. Je travaille, c'est tout. Donc c'est surtout le français. Bah oui, quand même. Et vous Moi, parlez c'est- français? Hein? Soyez. Vous pouvez essayer. J'essaie de dire des paroles de chansons. Donc comment est-ce que vous survivez au Kenya de ou bien Grâce à mon swahili. Grâce à... Je parle, oui. Vous Grâce parlez au Swahili. chinois. Si vous parlez Swahili, donc est-ce que vous pouvez essayer de parler avec nous en Swahili? Je vous dis, c'est des paroles de chansons. Hein.
Ça vous fait pas peur hein? Dire Hakuna Dawa Yamaten. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est Donc, est-ce qu'il y a C'est très utile, c'est très utile au quotidien. Ah, Et si je me fais arrêter, je peux dire ça. est-ce qu'il y a un jour que tu as rencontré un Kenyan et tu as pensé que c'est Kenyan et là qu'il a essayé de te parler en Swahili? Il pensait que j'étais Kenyan. Ah, comment? Et j'ai répondu ça. Donc vous avez... Sinama Kosa. C'est que des paroles de chansons. C'est ça ce que vous faites quand vous ça. rencontrez les policiers. Exactement. Cinéma comme ça. Nalia. Est-ce que vous avez Vous essayé trouvez de... tout ça dans les chansons. Eh ben, c'est uniquement des titres de chansons. Ouais. il y a une chanson qui s'appelle Nalia. Chansons de Tarab. Oh, t'as... Des Black Stars. On Mais est je déjà vous conseille d'écouter. Hein. Et si vous connaissez même pas le Benga, il faut y aller. Là. Vous partez de loin. Là. Oui, on va commencer à écouter le Tara. On va essayer. Je vais vous faire une émission sur la musique kenyane. Comme ça, vous allez apprendre des choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas de problème. Il faut demander à vos parents. Si, mais pas la musique kenyane. La musique kenyane, la musique française. J'ai pas beaucoup de culture de musique kenyane comme Bernard. Ah, vous aimez les musiques françaises? Evita, Slimane, Aya Nakamura, Nakamura, Taïk. Voilà. Taïsi. Vous pouvez chanter comme Taïk. Lui, il est le Taïk de Masséna. Ah, pas maintenant. pas mal, pas mal. Est-ce qu'il y a un jour que vous avez mangé le moutura? C'est vous le moutura? Montura au Kenya. Moutura. Kenya. Il y a un repas qui s'appelle moutura. Ah non. C'est la culture kenyane, les repas. Les Repas. kenyans. Ou bien Et quel type de Comme Kenya? le Gali, Ah, oui. le gali. Nyama choma. Nyamachoma, vous aimez le nyamachoma? Ouais. Le nyamachoma c'est très bon en fait. Mais Nyamachoma, Sukuma. mais Nyamachoma fait culture, c'est ça peut-être? Nyamachoma fait culture, c'est. Mais C'est vous avez essayé le ugali. Mais pas vraiment, mais. Et le wakari. Ça, on Ouais, mange. Hier, on a mangé le gali. Hier midi. L'après-midi. Le Ouais. midi, Le midi, Ah, ici, à Masséna. À la cantine. Le gali avec quoi? avec du riz. Du riz et de. Le gali avec du du bœuf. riz. Du bœuf. Non, non, mais il y avait du bœuf et de la sauce. Mais c'est bon. Est-ce que vous mangez du riz avec le gali? Mais en fait, il y a quelque part que ça se passe. Vous pouvez manger le gali et du riz. Puis chez nous, quand il y a une réunion famille, on mange du gali, du riz, du bœuf, sukuma, tout ça. Ok, mais nous comme les Kenyans, les hommes kenyans, on n'aime pas beaucoup. Ah. C'est pas parce que Notre repas principal, c'est c'est... le gali. C'est combien de fois par semaine? Et ça va, ça veut dire 3 fois. Toujours. Toujours, 3 tous les fois, jours. 7 fois, tous les jours. 7 fois par semaine. Ah. On aime le gali en fait. C'est le gali qui nous donne en fait La force. C'est tout ça. Donc, pourriez-vous nous dire quelle est votre journée typique quand vous travaillez le lundi? Voilà. Oui, on n'a pas trop de journées typiques. On fait plein de choses différentes. On a plein de projets. Donc ça dépend. Là, on faisait les entretiens des assistants de langue. Sinon, on est au bureau. On fait du travail plus administratif, de la gestion de projet. On a des événements. On a des visites. On fait plein de choses différentes. Il n'y a pas vraiment une journée type. En fait, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent maintenant qui peuvent savoir comment est-ce que se passe avec l'ADN. Pourriez-vous nous dire un peu ce temps-là? ADL. Oui. Alors quoi? Comment ça se passe? Là, on a fini les entretiens. Comment ça se passe ici, là, à Masséna? Chez nous, En général. le pays. Ah oui, bah c'est la fin là, du recrutement. Oui. On a fini le recrutement, on est allé à Nairobi, on est allé à l'Alliance française de Mombasa. Et là, l'université de Masséna, c'était le dernier arrêt, le dernier stop pour les recrutements. Et donc, ça s'est très bien passé. La prochaine, le prochain appel à candidature, ce sera en novembre 2025. Pour ceux qui sont intéressés pour partir en France, c'est en novembre 2025. Voilà, il faudra être patient. Pour l'année 2026-2027. Mais c'est vrai pour les étudiants qui vont terminer ces études à l'université. Normalement, il faut être étudiant hein, pour être
pour être candidat. Si vous n'avez pas de certificat comme quoi vous êtes étudiant, ça ne marche pas. C'est uniquement pour les étudiants, mais on peut être étudiant dans une alliance française. C'est-à-dire si vous avez fini à l'université, vous vous inscrivez dans une alliance française, vous êtes un étudiant, parce qu'il faut savoir que les alliances françaises, c'est des TVET, officiellement. Donc après, vous êtes étudiant dans un TVET, donc vous avez le droit de postuler comme assistant. Il faut être un petit peu débrouillard. Il faut trouver réfléchir. Voilà, pour réfléchir. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir le DEL? C'est pas obligatoire quand on s'inscrit, mais c'est obligatoire Avant de partir. avant de partir. Il faut passer le DELF B1 minimum. Mais depuis plusieurs années, on offre des billets d'avion. Donc si vous avez le meilleur DELF ou le meilleur DALF du Kenya, vous pouvez avoir un billet d'avion gratuit si vous êtes un nouveau assistant. Donc l'année dernière, il y avait 10%, on a offert 7 billets d'avion gratuits avec Air France qui a offert 4 billets et puis l'ambassade de France en a payé 3. Et donc ça pousse aussi les étudiants à avoir un meilleur niveau avant de partir. Donc on avait des très bons étudiants qui avaient des C1, qui avaient des très hauts B2. Donc voilà, c'est aussi une source de motivation pour les meilleurs de travailler et avant de partir, pour avoir un billet d'avion gratuit. Quand on peut dire que le DELF B2 c'est aussi important, mais est-ce que le DELF B2 on peut l'utiliser seulement avec le système de langue et il y a d'autres programmes? Alors, C'est B1. Les autres. pour les assistants de langue, on demande un niveau minimal. J'ai inventé un nouveau mot, le niveau minimal, c'est gratuit, de B1. Parce qu'avec le B1, vous allez pouvoir vivre en France. Si vous n'avez pas le niveau B1, ça va être très dur d'être en France. De pouvoir avoir un logement, de pouvoir aller au magasin, etc. Donc il faut le niveau B1 au minimum. Mais avec un niveau B2, vous ouvrez aux études en France et en français. Alors vous savez, en France, il y a un certain nombre d'études que l'on peut faire en anglais. Ça, les gens ne le savent pas obligatoirement. Mais vous pouvez, pour étudier en français, il faut avoir le niveau B2. Et de plus en plus, on demande le C1 dans les écoles un petit peu exigeantes. Donc ça, si vous voulez des informations sur les études en France, vous allez voir Campus France. Vous prenez rendez-vous, ils sont à Nairobi, et je sais que Campus France est en train de travailler pour avoir des référents dans toutes les universités. C'est-à-dire qu'il y aurait par exemple des membres de clubs de français qui pourraient donner des renseignements sur Campus France dans chaque université. Donc si vous, ça vous intéresse, vous pouvez aussi vous dire, moi ça m'intéresse de travailler avec Campus France. D'accord? En fait, moi ça m'intéresse beaucoup. Bah oui, je comprends tout à fait. Parce que comme ça, vous aurez déjà vous l'information et en plus vous pourrez être le référent Campus France dans votre université. Vous pourrez demander aux autres étudiants de venir vous voir s'ils veulent des renseignements sur les études en France. D'accord? Et combien d'étudiants vous envoyez à France de Kenya? Alors, actuellement en France, alors sur le programme des assistants de langue, on est entre 130 et 150 places. Non, ça c'était l'année dernière, je ne sais pas combien il y en aura cette année, mais il y a beaucoup de places, donc 150 places à peu près pour des assistants de langue. Mais des étudiants, il y en a à peu près 250, si je ne dis pas de bêtises, étudiants kenyans en France, sachant qu'il y en a très peu qui ont des bourses. Les bourses, ça représente quelques dizaines de bourses, alors qu'il y a 250 étudiants. Il est tout à fait possible d'être étudiant kényan en France sans bourse, mais ça veut dire qu'il faut avoir des moyens pour pouvoir partir, pour pouvoir vivre, même si après vous pouvez travailler en tant qu'étudiant. Mais voilà, ça demande plus de moyens que si vous êtes boursier. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez aller au site de Campus France. Là, vous pouvez gagner. Et demander. Vous pouvez demander là de Campus de France. Et bientôt, vous pourrez demander à votre référent Campus France. Là, oui, bien sûr. Voilà, et si je suis en France, je peux faire un autre travail ou c'est assistant de langue? Alors pour les assistants de langue, c'est uniquement assistant de langue. Le visa ne permet pas de travailler. Il faut être assistant de langue. Mais ce qu'on a demandé, c'est que les assistants de langue kenyans puissent faire plus d'heures. Gagner plus d'argent. Pour gagner plus d'argent. Donc aller jusqu'à 16 heures pour avoir un meilleur salaire.
mais vous n'avez pas le droit de travailler à côté. Et bon, est-ce qu'il y a d'autres opportunités mises à part ADL? Alors là, déjà, il y a le concours d'éloquence qui est ouvert jusqu'au 17 février. Pour les étudiants. Voilà, il faut vraiment participer. Donc vous avez les informations sur le groupe WhatsApp Francophonie au Kenya ou sur d'autres groupes WhatsApp. Et là, un étudiant peut gagner un séjour en France d'1 mois, tout compris, tout frais payés. Donc il faut vraiment participer. Et je vous encourage à participer au concours d'éloquence. Parce que c'est une opportunité vraiment en or. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, participer au concours d'éloquence, vous pouvez gagner 1 mois en France. De stage linguistique. Ouais. Moi, je suis en train de participer. J'ai une vidéo que j'ai éditée. Je suis en train de... J'attends. Mais c'est de l'éloquence, hein, c'est de l'éloquence. Il faut bien parler, il faut être. Il faut pas. Non, mais c'est Avec nous, il faut articuler même les Il faut mots. articuler, c'est presque du théâtre. Hein. D'accord. L'éloquence et le théâtre, ça se rapproche. Hein. C'est 2 mots différents, mais ça a des similitudes. Et donc, il faut vraiment, dans les vidéos, vous mettre en scène, sinon ça vous intéresse pas. J'ai vu quelque chose comme la mise en onde, cela veut dire qu'on peut faire le editing. Bah oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais saisissez cette chance, participez au concours, je vous encourage vraiment et à toute votre communauté qui vous écoute, parce que c'est une chance. D'accord. Moi, j'ai une question, c'est un peu trop. Est-ce qu'il y a l'Ogali en France? Non. Alors, il n'y a pas d'Ougali, mais il y a de la polenta. Ouais. Donc ça, c'est de la farine de maïs. C'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais c'est italien. Donc ça se trouve dans tous les magasins. Et sinon, on peut trouver de la farine de maïs. Donc ce ne sera pas exactement la même chose, mais ça va se rapprocher de l'Ougali. Donc ça peut... Après, en France, il y a beaucoup d'épiceries africaines dans lesquelles on va trouver des produits africains, mais surtout d'Afrique de l'Ouest, je pense. Mais voilà, normalement... Après, vous pouvez partir en France avec, dans votre valise, de l'Ougali. Congelé. Donc, vous pouvez survivre en France. Parce que là, 7 mois, assistant de langue, c'est 7 mois. 7 mois. Ouais. Donc, est-ce que vous pouvez vivre 7 mois sur le Gali? Sans l'Ogali. Sans l'Ogali, mais... Il y a plein d'autres choses en France. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à Après, découvrir. normalement, les gens se débrouillent pour trouver Ouais. les produits et il y a de la... Je peux demander, hein, si vraiment ça vous intéresse, à des Français qui sont au Kenya et qui connaissent très bien les Kenyans en France et qui savent exactement la marque qu'ils ont mangée pour retrouver le goût de l'Ougali. D'accord? Donc ça, je sais que c'est possible. Peut-être que quand vous allez en France, vous pouvez ouvrir votre magasin ou Eh bien hôtel sûr. gagnant. Mais c'est... Il n'y a pas assez de Kenyans en France. Hein. Il n'y a pas beaucoup de Kenyans en France. Il n'y a pas beaucoup. Mais je pense que les Français vont avoir envie de goûter. Oui, Oui, peut-être. ah bah oui. Si on fait même pour les assistants de langue, ils font des journées culturelles. Pourquoi pas proposer l'Ougali bien sûr. Ah bah, les Français seront très curieux et intéressés pour découvrir la culture kenyane. Ça, c'est sûr. En fait, comment trouvez-vous la culture kenyane? Riche. Comment trouvez-vous? Vous voulez que je reparle de musique? Non. C'est mon exemple On général. va parler de la Vous voulez que je musique, chante? on va parler de la musique, on va parler de repas. On parle de leur repas, les différentes tribus, les différentes Il y a beaucoup de cultures différentes. Oui. au Kenya, hein. C'est quelque chose Très, qu'on très n'a pas l'habitude de ça en France. En France, il n'y a pas de tribus, il C'est n'y a pas juste 77 langues, il n'y a pas tout ça en fait. Donc pour nous, c'est très nouveau aussi de découvrir tous ces... Même si d'une ville à l'autre, c'est quand même très Ah différent. oui, c'est très différent, mais par contre, on ne parle pas de Non. tribu ou de langue. La langue. En France, la langue officielle, il n'y en a qu'une seule, c'est le français par exemple. C'est la raison pour laquelle ici au Kenya, vous pouvez trouver un Kenyan qui parle 17 langues. C'est un Kenyan qui est anglo, qui est kalenjin, qui est kamba, qui est... C'est une culture riche, il y a toujours plein de choses à découvrir. Et comment trouvez-vous les gens au Kenya? Les Kenyans, les citoyens? Moi, je les trouve très ouverts, sympathiques. On travaille avec la communauté francophone, francophile, et c'est beaucoup de dynamisme, beaucoup d'intérêt pour la francophonie. Et c'est très plaisant de travailler au Kenya. C'est vraiment... on passe de très bons moments dans tous les événements.
Donc, C'est voilà. sûr. Vous avez parlé d'aller au magasin en France. Si vous n'avez pas le niveau B2, donc ce sera difficile pour vous. Si on n'a pas le niveau B1, 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 ok, c'est Les gens difficile, parlent mal anglais. c'est hein. parce difficile. que les gens ne parlent pas anglais en France. On parle très mal anglais. C'est difficile. Et comment est-ce que vous faites votre vie ici au Kenya et vous ne savez pas comment parler en Swahili, donc vous allez au magasin, vous les Alors achetez nous, des comme on choses. habite à Nairobi, Ah oui, on a Tout le monde des parle des anglais. personnes qui savent parler l'anglais. tout à fait. Tout le monde parle anglais. Tout le monde parle anglais. C'est facile. Hein. Puis il y a beaucoup de. Enfin, quand même, à Nairobi, c'est une ville où on rencontre aussi beaucoup de Kenyans, mais des expatriés. Les gens ne sont pas choqués de voir des Français ou des Allemands, des Britanniques. Il y a quand même du tourisme. Donc on se sent pas. Parce que vous avez déjà essayé la danse de Kenya, les rythmes. Ah non. Parce que Bernard peut se mettre sur la Est-ce que vous table. écoutez la musique? Est-ce que vous connaissez? Et oui, mais alors que ce soit la musique benga, il n'y a pas de danse. il n'y a pas de danse. Non, on dit no sweat. Il faut pas avoir de sueur, donc on danse très simplement. Ah, c'est juste comme le salsa. C'est comme Non, même pas. Ah, c'est juste- c'est très libre. c'est comme rumba. Ah, non, non. Oui, c'est en fait le benga, c'est influencé par la rumba congolaise, et on dit que ça vient aussi pour le jeu de guitare du nyatiti. Ok. Donc du nyatiti des Luo, la façon de jouer le nyatiti aurait influencé la façon de jouer de la guitare de la musique benga. Mais moi je vous encourage à regarder parce que c'est très très intéressant. Est-ce que Et parle il n'y a pas de vraiment rumba? de danse, et la musique tarabe, il n'y a pas de danse non plus, je pense que ça Et s'écoute en fait, plutôt assis. Oui, j'ai Je vu pense. la musique arabe, c'est juste que vous marchez, juste comme ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de... Donc, je vais tranquille. C'est tout à fait, c'est très bien pour moi. On appelle Le fait que vous êtes à l'aise. Exact, et bah là, comme ça, là, je suis en train de danser, mais... Comme juste comme ça. Ah. en fait. Je sais maintenant. Tout vient de moi. Sans musique. Bon, donc. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes libre Ici au Kenya. Est-ce Et que alors, vous faites des les promenades? visité. Avez-vous déjà visité Ce sera plus intéressant de demander à Léa, parce que moi, je dors. Sur mon temps libre. C'est comme quand on a dit ici à l'université. J'écoute de la musique. Quand on n'a rien à faire, on dort. Et voilà. On va prendre des cours en classe et puis quand on retourne chez nous, on dort. Bah, c'est ça. C'est ça. Ou bien sûr on regarde des Mais Léa, elle a une vie passionnante. Ouais, Non. non. Mhm. Elle mange de l'ougali. Non. Mais non, mais sur le temps libre, oui, il est quelle heure? Ah, il faut qu'on fasse attention. Ouais. Je regarde juste là. Ok, on a encore 4 minutes. Ouais. Mais sur le temps libre, je lis, je sors, je vais à Karuma, à la forêt, à Nairobi. On fait des activités, il y a plein de choses à faire à Nairobi. Et après, sinon, on voyage le week-end. On va sur la côte, on va dans les parcs nationaux faire des safaris, on fait des randonnées, le Mont Kenya, le Mont Satsuma, voilà, on fait plein de choses. En fait, le Kenya, c'est un super beau pays. Hein. Il y a plein de choses à faire, c'est génial. Et vous savez, quand on parle du Kenya en France, les gens ils se disent le Kenya, et c'est loin, mais ils connaissent pas en fait. Ils ont l'impression que il y a presque pas d'électricité. C'est vrai, hein. Non, mais ils ont quand même Vraiment, ils ont quand même des a priori très Il y a positifs. beaucoup- non, mais parce alors- que c'est un pays qui fait rêver. Oui, c'est un pays qui fait rêver pour les Jeux Olympiques, pour les sportifs, mais c'est vrai que les gens Ils ça connaissent fait pas, positif, ils connaissent très mais peu le- connaissent très peu cette partie de l'Afrique généralement. Je Et vois. pensent que vraiment c'est dangereux, c'est voilà. Donc en fait, on se rend compte que c'est un pays magnifique. Et donc, quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de venir travailler au Kenya? Ben, alors moi je voulais travailler à l'ambassade, donc j'ai postulé dans beaucoup d'ambassades et j'ai été prise au Kenya. J'ai pas choisi le Kenya, c'est le Kenya qui m'a choisi, non c'est Bernard qui m'a choisi. Mais vous voyez, j'ai pas choisi le Kenya, hein, je vais pas dire que j'ai choisi, c'est pas vrai, mais j'ai découvert le pays, je ne connaissais rien. Et j'ai adoré ce pays, c'est un très très beau pays et je suis très triste de partir en août. Voilà. Vous aimez le Kenya, hein? Ah oui, oui, très très beau pays. Depuis, vous avez choisi le Kenya? Oui. Pourquoi? Bah, j'ai déjà travaillé dans d'autres pays du continent. Ok, Et je ne connaissais pas cette partie-là de l'Afrique. Et j'étais très intéressé de connaître un peu l'Afrique de l'Est et l'Afrique anglophone. Nous, en français, nous sommes très très connus avec le Djibouti. En fait, on est très connus en fait. Ok.
En France, le Kenya, c'est un pays anglophone. On n'a pas eu beaucoup d'histoires en commun. On n'a pas eu de guerre. La France contre le Kenya. Il n'y a pas beaucoup de Kenyans qui habitent en France. Donc il n'y a pas de. C'est pas aussi connu que les pays francophones. Où il y a beaucoup de personnes qui ont des origines de l'Afrique francophone en France. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est ça une des grandes différences. Ok, pouvez-vous nous donner la différence entre l'éducation système au Kenya et l'éducation système de France? Retenez qu'il y a Une phrase. Nous avons déjà passé de 8, 4, 4 jusqu'à CBC. Et puis, en référence de ça, si on vous présente quelqu'un qui a diplômé, il a le diplôme et que c'est lui qui a les compétences, la passion de faire quelque chose, entre les deux personnes, vous allez choisir qui pourra travailler. Vous voulez dire entre le diplôme et Compétences, l'expérience. compétences, les aptitudes. En France, les diplômes restent très importants. Mais plus on avance dans le futur, plus l'expérience devient quand même plus. C'est ça, Ils donne ont le valeur. monde de Thomas. Il y a des gens qui ont un bac plus 8 en France et qui ont fait un master, un doctorat qui ne trouvent pas d'emploi. Parce que justement ils sont surdiplômés. Donc l'expérience ça reste quand même très important. Mais ça dépendra de l'employeur, ça dépend. Voilà. Tout est important. Le diplôme, c'est important aussi. Ça montre quelque chose. Mais l'expérience, c'est important aussi. Ça montre aussi quelque chose. Et pour revenir à l'équité. À votre avis. C'est toujours mieux d'avoir des diplômes. Je pense que normalement, si vous avez des diplômes, c'est un atout. C'est toujours bien d'avoir aussi de l'expérience. C'est un atout aussi. Donc, Mais en tant que. Si vous avez de ça. Tout à fait, oui. Mais ça se construit petit à petit. De toute façon, là, vous êtes encore étudiant ou petit à petit, vous allez avoir de plus en plus d'expérience. Moi, ce que je peux conseiller, c'est à la fois d'avoir des diplômes, d'essayer d'aller le plus loin que vous pouvez à l'université, et aussi de ne pas hésiter d'avoir beaucoup d'expériences. Des expériences différentes, et de continuer à, tous les 4 ans, changer de travail, essayer de progresser dans votre travail. Quel conseil que vous pouvez me donner pour les gens qui vont aller en France, qui vont découvrir la politique de France? De bien se préparer avant de partir, pour pouvoir profiter sur place, parce que la France c'est différent, c'est pas leur langue, c'est pas leur pays, donc il faut en fait être préparé. Donc avoir plein d'informations sur là où on va, comment on prend le bus, le métro, voilà, ça se prépare un voyage, on n'arrive pas avec son sac à dos à l'aéroport, ça c'est pas possible. Donc notre conseil c'est d'être ouvert d'esprit, d'être préparé et d'être curieux, voilà. Travailler bien en amont, bien progresser en français avant de partir. Là pour les nouveaux assistants qui vont être sélectionnés, c'est tous les jours regarder des films en français, tous les jours écouter RFI, TV5 Monde, écouter des podcasts, tous les podcasts qui sont kenyans en français, comme le vôtre, je vous fais votre pub. Merci, vous allez Non, mais il faut vraiment se plonger comme ça dans la langue, comme ça après on arrive en France, tout est plus facile. Moi j'avais donné le conseil à un de vos amis, Joshua, qui était sur Tropical FM, non, c'était Équateur FM, qui a l'émission French Voyage. Et quand il a été sélectionné, je lui ai dit il faut bien travailler là avant de partir, vous travaillez bien votre français. Et entre la sélection et le départ au mois de septembre, quand je l'ai retrouvé au mois de septembre, il parlait super bien français. Alors qu'il avait un niveau B1 un peu plus avant la sélection. Et au mois de septembre, il parlait extrêmement bien français. Et donc c'est tout à fait possible, là en quelques mois, de travailler et de progresser énormément. Et moi c'est vraiment mon conseil, c'est de profiter là, de ces quelques mois pour vraiment renforcer son français à fond. Parce que là, vous êtes en France, et là, il faut parler français. Donc c'est vraiment ça mon conseil. Et puis voilà, c'est tout.
Merci Merci beaucoup. merci d'être ici, merci de nous joindre aujourd'hui. Avec plaisir. Ok. Merci à vous pour cette Si initiative. c'est vraiment horrible, les images, vous prenez que le son. Hein. Bon, bah, merci Ok. et à bientôt. À bientôt. Donc, nous sommes les French Vibes. Et ben, tous les vendredis, nous sommes ici. On va lancer notre podcast la semaine prochaine. Dinner for France à YouTube. French Vibes, n'oubliez pas de s'abonner, liker et laisser un commentaire. Ah oui. Oui. Ok. Au revoir. Je vous conseille d'essayer Motura. Ok, c'est noté. C'est noté. Merci beaucoup. Félicitations pour votre émission. Merci. Merci.